Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugo Robardet, le directeur général de Théolore Peinture. La peinture isolante, c'est vraiment une réponse aux formidables défis écologiques aujourd'hui. Je pense évidemment aux bâtiments. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vrai que chez Théolore, depuis des années, notre politique d'innovation est vraiment au cœur de notre stratégie. En tant qu'indépendant industriel français, on a vraiment la volonté de pouvoir répondre à des problématiques du quotidien de nos concitoyens, notamment sur des problématiques type environnementales, énergétiques. Et par exemple, notre peinture Théotherme répond effectivement à tous ces enjeux. Alors c'est quoi ces caractéristiques, par exemple, de ce produit innovant, j'imagine? Il protège mieux, il dure plus longtemps, il n'est pas consommateur d'énergie, c'est un peu ça? Exactement, en fait c'est les femmes et les hommes de nos laboratoires de recherche qui ont conçu un système breveté qui permet de cumuler deux technologies différentes. La première, c'est qu'elle est à la fois thermo-isolante, c'est-à-dire qu'elle permet, avec sa faible conductivité thermique, de baisser les consommations de chauffage en hiver, et en été, elle permet avec son côté thermoréflectif de renvoyer les rayons du soleil et donc de permettre de baisser les consommations de climatisation tout au long de la période de chaleur. Donc ça c'est valable pour le neuf, mais c'est valable également quand on rénove un bâtiment, ça fonctionne aussi? Tout à fait, ça dépend en fait de ce que vous souhaitez faire, des projets qui sont menés, mais c'est vrai que c'est tout à fait dédié à la partie rénovation, puisqu'on sait que c'est une alternative à des sujets ou des chantiers beaucoup plus complexes, notamment par exemple avec l'isolation thermique par l'extérieur ou les membranes, qui sont des chantiers plus coûteux et qui génèrent plus de capitaux. Alors l'innovation, c'est au cœur de votre métier. Vous avez, j'imagine, des brevets, des secrets probablement de fabrication. Votre différence avec vos concurrents sur ce marché qui a l'air assez porteur? Je dirais qu'on fait tout ce que font bien nos concurrents, c'est-à-dire des peintures traditionnelles qui sont plus à destination, je dirais, de la décoration du bâtiment. Mais c'est vrai qu'à travers nos innovations comme le Théotherme, on pense que des produits disruptifs qui ont vraiment une fonction pour les consommateurs de peinture nous permettent de répondre à un contexte qui est très perturbant pour les consommateurs. Je pense notamment aux propriétaires de bâtiments tertiaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, la loi climat a mis en avant le décret tertiaire qui impose... Ça, c'est une opportunité pour vous. Exactement, c'est une opportunité puisque les propriétaires de bâtiments tertiaires sont incités à réduire de 40% leurs dépenses énergétiques à horizon 2030. Et c'est vrai que notre solution permet finalement de réduire l'empreinte carbone des bâtiments tout en réduisant aussi les dépenses énergétiques. On peut aller plus loin dans la précision, ça veut dire que dans quelle proportion on sait qu'une nouvelle peinture, un nouveau produit, peut effectivement mieux protéger tel et tel type de logement? En fait, quand on a décidé de concevoir cette formule, on a lancé bien sûr des études dans des laboratoires indépendants qui nous ont apporté des résultats très concret. Et par exemple, je peux vous dire qu'avec notre solution, si vous l'appliquez en toiture sur des logements, on va dire tertiaires, ou également sur des façades ou de l'intérieur des bâtiments particuliers, ça permet de réduire de 10 degrés la température à l'intérieur du logement. Et ça, on sait que chaque degré qui est économisé permet aussi évidemment de limiter les dépenses en énergie. Qui sont vos clients? Ça peut aller du particulier à une entreprise, à une collectivité, c'est un peu tout. On diffuse nos produits à travers notre réseau, Théodore Maison de Peinture, et c'est plus de 65 points de vente, mais aussi à travers nos partenaires qui nous permettent d'avoir un maillage assez complet en France. Et nos premiers utilisateurs sont bien sûr les professionnels du bâtiment, donc les peintres, mais également tous les particuliers qui apprécient le conseil avisé de nos équipes en point de vente. Alors, on comprend bien que la peinture, ça n'est plus seulement juste un élément de décoration, ça remplit aujourd'hui d'autres fonctions. Ça se ressent sur les prix, non, j'imagine? Pas forcément, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est capable, à travers le sourcing de produits qui sont en majorité issus plutôt du territoire européen, d'avoir des composants plus vertueux qui permettent d'obtenir une fonction. Et cette fonction, elle permet de faire des économies sur la durée. Et donc, quand on calcule le retour sur investissement de notre solution, on peut attester 3 ans de retour sur investissement. Donc, on voit bien que finalement, la dépense initiale est vite compensée par le gain énergétique sur la facture énergétique. Vous êtes quand même pénalisé un peu par les coûts de l'inflation qui progresse. La matière première, j'imagine qu'elle augmente, non, pour vous?
Exactement, comme dans la plupart des industries aujourd'hui. Donc c'est un enjeu, mais c'est vrai qu'on essaye d'en faire une opportunité, notamment à travers nos innovations, de manière à essayer de sortir un peu, je dirais, vers le haut en répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux de notre économie. Qu'est-ce que vous faites, Hugo Robardet, de vos déchets? Quand on pense à peinture, on pense à chimie, produits chimiques, parfois ça peut faire un peu peur. Là, vous avez un engagement, je dirais, environnemental de ce point de vue-là? Tout à fait. On a depuis plusieurs années écrit notre politique RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et à l'intérieur de cette politique, on a mis des indicateurs très précis, notamment sur notre volonté de réduire nos déchets, mais aussi nos consommations d'eau, de gaz et d'électricité. On peut tout recycler dans la peinture ? Les produits ne sont pas forcément complètement recyclables. Par contre, le fait d'y mettre des composants qui sont sourcés de manière plus vertueuse permet d'avoir une empreinte carbone plus faible que des produits, je dirais, traditionnels. Est-ce que vous êtes pénalisé, je dirais, par l'environnement économique qu'on connaît? On construit moins, je dirais, de bâtiments aujourd'hui qu'hier. Ça vous freine un peu dans votre croissance? Pas vraiment, puisque nous, on est, comme je vous le disais, plutôt sur la rénovation des logements. On sait que, pour revenir à notre sujet sur le Théotherme et les dépenses énergétiques, on sait qu'il y a beaucoup de logements qu'on appelle des passoires énergétiques en France. Et donc, on pense être vraiment un acteur de la décarbonation en pouvant apporter des solutions sur tous ces bâtiments qui nécessitent de retravailler pour être, encore une fois, plus vertueux pour l'écologie. C'est votre marché prioritaire. Exactement, la rénovation. Quels sont vos objectifs pour 2023 en termes de développement, de croissance dans tout le territoire? De pouvoir apporter la meilleure satisfaction à nos clients avec des produits qualitatifs, mais aussi avec des produits plutôt disruptifs comme le Théotherme, qui permettent de répondre à d'autres enjeux sur lesquels la peinture n'a pas forcément toujours eu une réponse. Et je pense qu'on est aujourd'hui, avec notre travail, plutôt dans le chemin pour arriver à apporter des solutions. Qui dit croissance, dit j'imagine embauche. Vous allez embaucher en 2023? Pour accompagner notre croissance, on est très attaché à employer localement et par exemple on met aussi à l'honneur notre politique d'apprentissage puisque je suis sûr que quand on embauche des apprentis aujourd'hui, c'est aussi nos talents de demain. Donc on continuera à faire grandir nos équipes afin qu'elles s'épanouissent le plus possible et merci à eux pour tout le travail qu'elles réalisent au quotidien. Merci beaucoup Hugo Robardet. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Théolore Peinture. La peinture isolante, c'est une des réponses, on va dire, aux grands défis écologiques pour le bâtiment. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci monsieur.